Bridge vous présente un cours sur l'impératif présent. Ce cours a été réalisé pour françaisfacile.com. L'impératif est un mode qui sert à l'expression de l'ordre. Va dans ta chambre. Mais aussi une requête. Prête-moi ton livre. Une exigence. Rembourser. Une invitation. Rejoins-nous. Un conseil. Mets plutôt ton manteau. Une instruction. Faites bouillir le lait. Un souhait. Profitez de vos vacances. Une permission. Pars si tu veux. Une interdiction. Ne me parle pas. Le mode impératif ne comprend que deux temps. Le présent, le passé. Le passé étant moins utilisé, le cours ne traitera que de l'impératif présent. Le mode impératif ne comprend que trois personnes. La seconde personne du singulier, la première personne du pluriel, la seconde personne du pluriel. Prenons des exemples. Le verbe lire. À la seconde personne du singulier, lis ce livre. À la première personne du pluriel, lisons ce livre. À la seconde personne du pluriel, lisez ce livre. Prenons maintenant le verbe se dépêcher, qui est un verbe pronominal, puisqu'il commence par se dépêcher. À la seconde personne du singulier, dépêche-toi. À la première personne du pluriel, dépêchons-nous. À la seconde personne du pluriel, dépêchez-vous. Que remarquez-vous? Tu, nous, vous sont des pronoms personnels sujets. Or, il n'y a pas de pronom personnel sujet avec les verbes non pronominaux. Regardez. Mange, mangeons, mangez. Dors, dormons, dormez. En revanche, toi, nous, vous sont des pronoms toniques. Et un pronom tonique sera employé avec les verbes pronominaux, mais il sera placé après le verbe et séparé de celui-ci par un trait d'union. Prenons l'exemple se réveiller. Réveille-toi, voyez, il y a un trait d'union entre réveil et toi. Réveillons-nous, réveillez-vous. Comment former l'impératif présent? Vous savez maintenant qu'il n'y a que trois personnes. Voyons de plus près les terminaisons en fonction des groupes de conjugaison. Pour les verbes du premier groupe, prenons par exemple parler, parle, parlons, parler. Vous remarquerez qu'à la différence du présent, parle ne prend pas de S, donc la deuxième personne du singulier ne prend pas de S pour les verbes du premier groupe. Mais, lorsque en et y suivent immédiatement un verbe en ER, on ajoute un S à cette deuxième personne du singulier et on relie le verbe au pronom par un trait d'union. Cette règle s'applique également au verbe aller qui est en ER mais qui est du troisième groupe. Vas-y, parle-en à ta sœur, voyez, VAS, parle, PARLES. Pour les verbes du deuxième groupe, il n'y a pas de souci, fini, finissons, finissez, de toute façon, il y a déjà le S. Pour les verbes du troisième groupe, ils sont irréguliers, je vais vous laisser les consulter. Notez quand même qu'il faut faire attention au verbe faire et au verbe dire. Vous voyez qu'on ne dit pas faisait ni disait, mais qu'on dit faites et dites. Voilà les verbes en hier. Les verbes en war. Et le verbe aller, les auxiliaires.
Comment employer l'impératif? Dans les phrases affirmatives. Verbe plus complément. Donne ce livre. Verbe plus plusieurs compléments. Donne ce livre à ta sœur. Si vous utilisez un pronom complément, il sera placé après le verbe, en n'oubliant pas le trait d'union. Regardez ici, donne lui ce livre. Vous voyez qu'entre donne et lui, il y a un trait d'union. Si vous utilisez deux compléments, ils seront placés après le verbe, en n'oubliant pas non plus le trait d'union. Donne le lui. Vous voyez les traits d'union entre donne et le et lui. Attention, si le complément d'objet direct est en, alors il occupera toujours la deuxième place derrière le verbe et le pronom complément et l'idée. Il faut dire donnez-moi. Il ne faut pas dire donnez-moi-en. Dans les phrases négatives, surtout vous n'oubliez pas ne pas. Ne donne pas ce livre. Ne donne pas ce livre à ta sœur. Si vous utilisez un pronom complément, il sera placé avant le verbe. Ne lui donne pas ce livre. Si vous utilisez deux pronoms compléments, ils seront également placés avant le verbe. Ne le lui donne pas. Vous voyez que dans les phrases négatives, il n'y a pas de trait d'union. Ce cours a été réalisé par Bridge pour françaisfacile.com.